Bonjour à toutes et toutes, c'est IQ. Alors, petite vidéo là spécifique, on est sur Retrobat. Je remercie déjà en premier lieu toutes les personnes qui ont regardé, qui ont commenté, partagé, etc. Sur Retro, ça faisait un moment que j'en avais pas parlé, donc là je vais faire un petit focus sur les questions qui m'ont été posées, d'accord? Donc on se lance tout de suite. Et donc on est en premier lieu, là vous voyez ce bon petit fond d'écran avec mon petit Snake et compagnie, mais avant toute chose, on va répondre à une première question, et là ça se passe dans les dossiers. Alors, première chose à savoir, ça c'est une chose un petit peu, on va dire, facile, puisque c'est comment on met les jeux, mais j'ai eu une question là-dessus, sur les ROMs. Donc là vous avez les ROMs, bien sûr, il faut que vous ayez le jeu officiel, d'accord, blablabla, pour pouvoir les mettre dans votre dossier, et vous avez, je vais prendre un exemple là sur cette vidéo là, la PS1, donc la PS1, et les dossiers sont ici, PSX, il s'appelle PSX, et vous avez les fichiers, donc vous pouvez mettre les ISO que vous souhaitez, que vous avez aussi en votre possession, et je vais vous montrer une petite chose qui est ici, Bad Guy, comme vous voulez, qui est d'une grande aide. Et oui, effectivement, parce que on peut voir, donc ça vous lance, vous voyez ici le petit fichier Retrobat, je vous le mets en plein écran, et donc vous voyez là-dessus tous les jeux, tous les BIOS, tous les consoles de jeux, pardon, donc pas les jeux mais les consoles de jeux que vous avez, et donc on va, comme je l'ai dit, aller sur Sony PlayStation, et donc vous cliquez une petite fois dessus, et vous voyez donc la PlayStation, c'est chez Sony, vous voyez les extensions. Donc ça c'est pas mal, les extensions c'est les fichiers que vous pouvez avoir donc de vos ISO, donc ça prend le .cu, IMG, blablabla, .iso et compagnie, et vous avez aussi le chemin ROMs Path, où vous allez mettre, normalement ça se met automatiquement dans le document là que je vous ai montré tout à l'heure, mais vous pouvez le mettre ailleurs, moi c'est ce que j'ai fait pour les jeux PS1. Vous avez aussi sur Bad Guy, la possibilité ici là, SDL Library. SDL c'est donc les gamepads que vous avez branchés. Moi vous voyez en l'occurrence j'ai la manette Switch Monster Hunter Edition achetée au Japon, et oui. Et ici vous voyez, hop, vous pouvez choisir en fait, soit vous faites un reset total de votre gamepad, soit vous faites le paramétrage. Ça répond à une de mes questions que j'avais, mais il y a plus facile, d'accord, je vais vous montrer. Donc là vous avez exactement toutes les consoles qui sont sur Retrobat, d'accord, et vous pouvez aller directement paramétrer ce que vous voulez. On va retourner sur Retrobat. On se retrouve donc sur Retrobat, vous voyez, PlayStation. J'appuie sur ma petite touche plus de la Switch, mais c'est Start, en gros, d'accord. Et là, vous avez paramètres des manettes. Donc là, je réponds précisément à une demande qui avait été faite. Et vous avez donc, vous voyez, hop, Xbox One contrôleur déconnecté, Nintendo Switch Pro contrôleur, c'est celle-ci que je vais paramétrer, que j'ai déjà, donc normalement, ça se fait assez automatiquement. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, comme je l'ai eu avec une personne qui m'a posé cette question-là, et ben vous faites configurer une manette, d'accord? Vous appuyez dessus et vous mettez directement, hop, vous allez configurer une manette, blablabla. Je vous laisse le temps de lire. Je vais pas le valider parce que moi j'ai déjà ma manette de paramétrer, mais en tout cas c'est là où vous mettez, ma touche A correspond à telle touche, ma touche plus, etc. correspond à Start, à Select, ce que vous voulez, d'accord? Et donc vous voyez, alors ils vous mettent Sud-Est, Nord-Ouest et compagnie, mais vous avez très bien compris ce que ça voulait dire. Ok, donc une fois que c'est fait, on revient au menu. Alors soit vous quittez, soit vous redémarrez pour être vraiment bien sûr, mais normalement ça marche directement. Et on va regarder une petite chose qui m'a été demandée en plus. Donc là on va le voir sur Breath of Fire. Donc comment est-ce qu'on peut paramétrer notre système pour qu'il soit comme par exemple sur une télé cathodique ou quoi que ce soit. Ça vous permet d'avoir des petits filtres en fait pour pouvoir y jouer. Là on a notre petit Breath of Fire 3. Alors si vous connaissez pas, moi je vous invite clairement à y jouer, à le Breath of Fire 4, le 1 et le 2 sont sur Super Nintendo, et ils sont pas mal aussi. Vous voyez, je reste appuyé sur le jeu, configuration avancée du jeu. Là j'ai mis en émulateur DuckStation, mais vous, si vous m'avez regardé ou si vous connaissez Retrobat, vous savez que vous pouvez mettre en auto et ça paramètre automatiquement. Et là, j'ai un rendu visuel, vous voyez, un rendu visuel CRT New Pixie, ici, shader. D'accord, donc dans les options, je vais vous montrer le classique, donc on laisse en auto, et ça lance le jeu. Voilà, donc là, on est sur Breath
of Fire, et oui, le 3, premier qui est sorti donc sur PlayStation, contrôle de la carte mémoire, charger jeu, parce que je suis un petit malin, hein, je vous ai pas lancé la longue scène d'introduction, je suis allé un petit peu plus loin. Là, en gros, vous allez voir, on est vraiment sur... alors, est-ce que graphiquement, ça ressemble à ce qu'on avait sur la PlayStation première du nom, lorsqu'on la mettait sur notre télé? Je pense qu'il y a quand même quelques petits shaders automatiques hein, avec l'émulateur qui augmentent quand même la qualité. Bon, en tout cas, on se rapproche le plus. Mais là, je n'ai rien mis, d'accord? Donc là, on a notre petit Ryu, et oui, qui est enfant. Si vous en voulez en savoir plus sur ce jeu-là, vous me le dites, je ferai une petite vidéo. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a pas spécialement de fil. Tout est un peu à l'époque. Alors oui, les jeunes générations vont me dire c'est moche, mais voilà, les autres, hein, vous savez, ça a fait toute notre jeunesse, et donc c'est magique. Un petit Star Select, et je vais vous montrer comment ça marche avec, bien sûr, un filtre. Ok, donc là, je suis retourné dans mon menu, on retourne sur la configuration. Alors, on peut faire une configuration générale hein, en appuyant sur la touche paramètres système de la console. Moi, je le fais jeu par jeu, parce que des fois, il faut mettre des filtres particuliers, des fois oui, des fois non. En tout cas, configuration avancée du jeu, et on va sur rendu visuel, shaders, et là, on va aller sur New Pixie. Alors après, hein, vous mettez celui que vous voulez, mais du moins, moi, alors... J'ai pas une grande et belle vision hein, où j'arrive pas à voir non plus tous les effets qui sont rajoutés, les changements. En tout cas, sur celui-ci, moi, perso, ça m'a rappelé, vous regardez, mon tube cathodique que j'avais à l'époque, auquel je jouais. Donc vous voyez, hein, les textures sont beaucoup plus... les couleurs sont beaucoup plus vives, etc. Et on a un petit filtre vraiment qui a été fait. Alors j'espère que vous arrivez à le voir sur votre écran. On voit un effet de flou en fait autour de notre personnage qui me rappelle, moi, personnellement, vous allez dire, vous étiez un tube cathodique chelou quand tu étais jeune. Mais voilà, ça me rappelle, moi, cet effet-là. Je vais pas non plus vous montrer tous les effets qu'il y a, parce qu'il y en a qui sont visuellement parlants, d'autres non. Vous pouvez mettre des filtres noir et blanc et compagnie. Bref, c'est en tout cas dans les effets, les shaders que vous avez. Et ça marche sur tous les émulateurs. Alors, il y a des émulateurs spécifiques qui ont des shaders spécifiques. D'accord, d'autres qui en ont moins, et d'autres qui en ont beaucoup plus que DuckStation, et cela fonctionne aussi pour toutes les consoles, d'accord, et c'est dans le même process. Donc voilà, j'ai essayé de répondre aux questions des personnes qui m'ont justement fait la demande. On a le port des manettes qui se met soit sur Bad Guy, soit sur les options hein, de Retrobat. On a là où on met les jeux PS1 s'appellent PSX, et vous avez les formats d'ISO indiqués dans Bad Guy, et vous avez les shaders à ajouter. Voilà, libre à vous. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que ça a été instructif. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. J'adore ça. Et en plus, vous voyez, je y réponds. Et j'espère que ceux qui m'ont posé la question vont regarder cette vidéo. Ça peut aider. En tout cas, n'hésitez pas. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine.